Hey, bonjour tout le monde! Mon nom est Robert de la compagnie Plasto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un balcon en fibre de verre avec simplicité et des produits de qualité. Alors, bonne vidéo tout le monde! Alors, une fois que le balcon est construit, bien important d'arrondir les rebords pour que la fibre de verre épouse bien la forme en question. Donc, on utilise une sableuse électrique de tout genre, celle que vous avez sûrement sous la main, avec un papier sablé grain 80. Après les rebords arrondis, s'assurer que la surface de bois soit propre, donc avant de boucher les trous, et les joints de contreplaqué. Donc pour boucher les trous, on a besoin du mastic fibreux, le durcisseur, la spatule épandeur et naturellement un bâton pour brosser. Donc pour boucher les trous de vis et les joints de contreplaqué et imperfections du bois, on va utiliser un mastic fibreux. Donc, bien important de mélanger avec son durcisseur par portion égale. Exemple, vous utilisez le quart du gallon, vous allez utiliser le quart du durcisseur. On mélange bien comme il faut pour que le tout soit homogène. Vous pouvez utiliser un morceau de carton, un morceau de bois, quelque chose que vous avez sous la main. On applique le mastic fibreux avec une spatule. Bien important de mélanger comme il faut. On applique une couche de mastic sur les joints de contreplaqué et les imperfections du bois en question aussi. Le but étant d'uniformiser la structure. Donc ici, j'ai appliqué une autre épaisseur de contreplaqué pour avoir un rebord plus généreux qui va donner un meilleur look, si on peut dire, à notre balcon. Donc, les joints, les imperfections, les trous, peut y avoir, bien important de les boucher aussi avec le mastic. Donc ici, on a un bel exemple des joints de contreplaqué. Vous voyez un espace, ici aussi, on applique le mastic. Naturellement, le mastic ne s'applique pas uniformément. Donc, un coup durci, nous allons sabler les imperfections. Donc le mastic fibreux prend environ 1 heure, 1 heure 30 à durcir. Donc on va sabler toutes les imperfections, voyez-vous aussi, les petites imperfections. On va amener ça uniforme, lisse, toujours avec la sableuse avec un papier sablé 80. Alors, une fois de plus, un coup le mastic fibreux sablé, s'assurer d'enlever toute la poussière. Quand vous achetez le matériel, la fibre de verre arrive roulée comme un tapis. Donc, la chose à faire en premier, c'est de tailler son matériel d'avance. Donc, on part du mur et on déroule jusqu'au rebord du balcon. Donc ici, j'ai toujours mon rebord de 2 pouces.
Donc, il faut tailler le matériel en conséquence. Donc, il faut le couper un petit peu plus court que le 2 pouces, environ 1/4 de pouce plus court. Soit avec des ciseaux, un X-Acto. Vous pouvez prendre vos mesures avec un ruban mesuré, comme vous voulez. 2 pouces 3/4. 2 pouces 3/4, parfait. J'ai 2 pouces 3/4 tout le tour, c'est bon. Un coup, après avoir marqué notre tissu, on peut le couper à l'X-Acto ou au ciseau. Une ligne bien droite. On répète la même opération, toujours en s'assurant de partir bien droit le long du mur, en chevauchant environ 2 pouces, un par-dessus l'autre. Si on remarque, la fibre de verre est effilochée sur un côté, donc les filochés par-dessus, environ 2 pouces, ça peut être 2 pouces et demi, 3 pouces, mais bien important de partir droit, en déroulant toujours pour bien tailler le tissu. Alors, je fais un petit survol en matière de sécurité. Donc, pour travailler avec la résine de fibre de verre, la résine polyester, le port de gants, très important. Donc, le produit peut être irritant pour la peau. Les lunettes de sécurité pour protéger les yeux. Et si vous voulez éviter de vous salir, un habit de protection Tyvek, très utile. Et bien sûr, tous les produits de sécurité sont disponibles en magasin. Aujourd'hui, je fais un balcon en fibre de verre coloré gris fini granit. Donc, les produits que j'ai besoin, résine colorée gris, les granites, le revêtement clair, naturellement les durcisseurs, l'acétone qui est un solvant de nettoyage, des contenants pour bien mélanger, les outils que j'ai besoin, pinceau, rouleau, débuleur pour enlever les bulles et une salière pour saupoudrer les granites. Donc la salière, c'est bien simple, on vous la donne en magasin. On a juste à faire des trous de la grosseur d'1/4 de pouce environ, le plus possible, comme ceci. Bien entendu, si vous voulez éviter de salir votre parterre, assurez-vous de la recouvrir avec un vieux linge ou un drap quelconque. Avant d'appliquer la résine, la fibre de verre, quand on travaille avec le produit à l'extérieur, s'assurer d'appliquer à l'ombre. Donc, aucun soleil. Bien important. Naturellement, il peut faire 25, 26, 27 degrés, sans problème, à l'ombre. Par contre, si on a des canicules, 40, 42, 43, 45 degrés, on évite de travailler avec le produit. Une fois qu'on a enfilé l'habit de protection, c'est le temps de passer au mélange. Nous avons besoin d'acétone pour nettoyer notre débuleur, qu'on va laisser tremper tout au long du travail. En travaillant, vous avez les mains collées. Le produit utilisé est l'acétone, donc le solvant de nettoyage. Vous les trempez carrément dans l'acétone ou tout simplement changer de paire de gants. Donc on ouvre le galon de résine gris qu'on va transverser dans un contenant en rond pour bien mélanger le durcisseur pour que ça soit homogène. Environ le quart du gallon. Si on utilise le quart du gallon, nous allons utiliser le quart du durcisseur. On mélange bien comme il faut. Environ 30 secondes. Donc, un gallon de résine couvre environ 27 pieds carrés, soit un peu moins qu'une feuille de contreplaqué. Donc, j'applique une première couche de résine sur le bois en premier, le pinceau pour aller sur le rebord de la brique pour ne pas tacher le revêtement, une couche généreuse sur le bois. Ensuite, on utilise le rouleau. Je prends mon rouleau de fibre de verre. On s'enligne droite. Parfait. On déroule. 2 à 3 pieds seulement à la fois. Donc, une couche de résine sur le bois et une couche de résine
par-dessus la fibre. On prend bien soin de rentrer la fibre de verre le plus près possible du revêtement. Donc la raison est assez simple, c'est pour l'égouttement d'eau ou la pluie. On verse. Donc si vous voyez des petits trous ou des petites imperfections, on ajoute toujours la résine. Donc c'est assez simple. Une couche en dessous, une couche sur le dessus. 2 à 3 pieds seulement à la fois. Maintenant, le débuleur, bien important, pour enlever une petite bulle d'air qui se crée entre la fibre de verre et le bois. Donc, on ajoute une petite pression. Parfait. Et voilà. Notre 2-3 pieds est fait. Et on recommence ainsi de suite. Donc, le débuleur est très important. Parce que si on ne passe pas le débuleur, naturellement, la fibre de verre n'est pas bien adhérée ou collée au bois. Donc, à moyen et long terme, il peut y avoir une délamination de la fibre de verre, soit pour une infiltration d'eau ou quelque chose comme ça. Donc, on enlève la longévité au balcon. Donc, une fois la surface plate terminée, on peut passer au rebord. Donc, on se souvient dans la construction du balcon que ça prenait un rebord arrondi. Donc, sur le dessus et en dessous. Bien important. Donc, la technique du rebord, il faut porter une attention particulière. On va couper le tissu environ 2-3 pieds avec des ciseaux, simplement. On rabat le tissu sur le dessus. Si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Naturellement, ça prend une couche de résine sur le bois, donc on met une couche de résine sur le rebord, généreusement. Donc, si vous avez une plate-bande ou quelque chose comme ça, s'assurez de bien couvrir, parce que ça peut dégoûter. Donc, on met de la résine sur le bois, en dessous aussi, partout, avec le pinceau. Sur le dessus, on applique de la résine, un petit peu comme on met du sirop pour faire de la tire. On prend nos doigts et on va chercher le tissu, comme ça. On décolle, et là, le tissu il se trouve être bien imbibé. Donc, en étant bien imbibé, il va épouser la forme bien comme il faut, tout simplement en allant porter le tissu en dessous avec son rouleau, tout simplement. Naturellement, on a dérangé le dessus, on ajoute un petit peu de résine. Le débuleur encore. La même chose que sur le dessus. Le débuleur est toujours bien important. Donc, on répète les mêmes opérations à toutes les 2-3 pieds. Maintenant, on passe au coin. Donc, le coin ici, on le coupe en 45.
comme un cadeau. On peut enlever un petit peu d'excédent sur les pointes. Parfait. On répète toujours la même chose. On rabat le dessus. La résine sur le rebord. On va extensionner sur le coin. N'hésitez pas à changer vos gants si vous voyez que vos mains sont collées. C'est peut-être plus facile aussi ensuite de bien gérer la situation. On décolle le dessus. Vous voyez comme c'est simple quand tout est bien arrondi. Donc, mon coin qui était ici, à ma façade, s'en va là. Donc, du côté face au balcon, comme ça. En étirant un petit peu pour l'amincir, tout simplement. On fait juste tirer sur le dessus, simplement. Toujours la même chose. Que ce soit le devant ou les côtés. Une couche de résine sur le bois. Une couche de résine sur notre rebord. On rabat notre rebord. Toujours pas de panique. Donc, la partie du coin qui était ici s'en va maintenant sur le côté. Toujours en tirant un petit peu. En l'amincissant comme ça ici, voyez-vous. J'ai généreusement de la résine sur le petit coin ici, voyez-vous. Tout se fond. Tout se fond. Qui nous donne un rebord absolument parfait. On remplit le contenant environ 3/4 de pouce pour se laisser un jeu d'air pour être capable de bien appliquer les granites. Donc, après l'installation de la lisière au complet, on va saupoudrer les granites. Donc, toujours avec notre contenant percé le plus possible avec des trous d'environ d'1/4 de pouce. Donc, moi, personnellement, je commence toujours par les rebords. Donc, sur les rebords, on va mettre une petite pression supplémentaire. Généreusement. Bien important. C'est plus beau quand c'est appliqué généreusement. Ça fait plus uniforme. Donc, aussi s'assurer de ne pas être trop près du balcon pour ne pas faire des genres de motons. Donc, on élève notre bras à peu près à 2-3 pieds. Voyez-vous, ça tombe comme en éventail, si on peut appeler. On vient tout juste de terminer la première lisière. Donc, on a appliqué la résine sur la fibre de verre, le rebord, le coin. On a saupoudré les granites. Donc, on passe aux lisières suivantes en suivant les mêmes étapes. Donc, ici, on a un côté effiloché sur la fibre de verre. Donc, le côté effiloché va embarquer par-dessus. Donc, un chevauchement d'environ 2 à 3 pouces. Donc, naturellement, le côté effiloché s'en va du côté de l'autre lisière. On pousse vers le côté effiloché. Un coup, la résine durcit, environ 4-5 heures après. Nous allons sabler les rebords pour enlever justement les petits pics
de poils de fil de verre qu'il peut y avoir. Sinon, c'est très coupant. Donc, un petit sablage avec un papier sablé 80, juste sur les rebords et les coins. Donc, après le sablage, il est temps d'appliquer le revêtement clair, l'enduit gélifié, transparent, ou communément appelé le gel coat transparent. Donc, naturellement, tout s'applique à l'ombre. Encore une fois, s'assurer d'être à l'ombre. La recette avec le durcisseur, c'est la même chose. Un quart, un quart, un quart. Donc, on applique le gel coat pinceau rouleau. Le pinceau pour les rebords et le rouleau pour la surface plate. On ajoute le durcisseur. On brasse vigoureusement environ 30 secondes. Donc le gel coat transparent donne un petit fini un petit peu plus lustré et rehausse en même temps les couleurs des granits. Donc en même temps, le gel coat, lui, va rendre la surface un petit peu plus lisse, justement pour protéger les granits et rendre la surface plus nettoyable, on peut dire. Donc c'est une étape qui est quand même relativement rapide à faire. Encore une fois, on s'assure toujours d'être à l'ombre. Donc un coup l'enduit gélifié appliqué, le durcissement complet est environ 4 à 5 heures. Avant de circuler ou de déposer des objets lourds, attendez environ 10-12 heures. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce vers le haut, ça serait apprécié. Vous abonnez également. Si vous avez des questions, vous téléphonez. On est là pour vous répondre. D'autres vidéos s'en viennent. Restez avec nous. Un gros merci.